Bonjour et bienvenue à cette vidéo pour étudier la poésie. Alors l'objectif, c'est avoir une bonne diction et une bonne prononciation. On va commencer par un petit rappel de ce que nous avons vu au cours des séances précédentes. Alors, nous avons étudié les caractéristiques des poèmes. Nous avons vu que les différentes caractéristiques que l'on trouve dans les poèmes sont chaque ligne dans un poème représente un vers. Ensuite, chaque vers est regroupé en strophes. Dans certains poèmes, il y a une répétition du même son à la fin de chaque vers. On peut donc dire qu'un poème rime. Donc, il faut apprendre bien qu'est-ce que ça veut dire un vers, un strophe et comment les poèmes riment. D'accord? Maintenant, on va passer à notre poésie d'aujourd'hui, page 138 sur votre manuel. On va faire une étude sur le plan de la forme du poème. Pour cela, il faut bien observer l'illustration, le titre et la forme du poème. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'illustration? On voit bien un garçon qui met une écharpe sous forme d'arc-en-ciel, oui. On voit qu'il est bien assis sur un nuage et il regarde des oiseaux. Très bien. Le garçon, il met un chapeau. Sur le chapeau, il y a une plume. Très bien, le garçon, il est très content. Très bien. Donc, tout ça, c'est à partir de l'illustration. Le titre, c'est « Je suis en vacances ». Le titre, c'est « Je suis en vacances ». Très bien. Maintenant, observez la forme du poème. Qu'est-ce qu'on a dit? Combien de vers contiennent cet poème? Comptez avec moi les vers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien, 12 vers. Alors, on va d'abord répondre aux questions. Je découvre la forme du poème. Observe le titre de ce poème. Pourquoi le poète a-t-il utilisé le pronom personnel « je » ? Voilà. Le poète utilise le pronom personnel « je ». Pourquoi ? Parce qu'il va parler de ses vacances. Oui, parce que c'est lui le narrateur. Donc, il parle, il faut utiliser le pronom personnel « je ». Oui. Voilà, le « je » veut dire qu'il va parler de ses vacances. Deuxième question, combien y a-t-il de strophes dans ce poème? Alors, comptez avec moi les strophes. On a dit les strophes, ce sont les paragraphes. Voilà, ils sont présentés par les paragraphes. Les paragraphes dans un texte, mais dans un poème, ce sont les strophes. 1, 2, 3. Très bien, il y en a 3 strophes. Très bien. Relève les mots qui riment dans la dernière strophe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Un poème qui rime, c'est-à-dire la fin de chaque vers se répète. Le son de chaque vers se répète. Regardez, un nuage, je voyage, il rime. Vagabondage, équipage, il rime. L'eau, oiseau, il rime. Qu'il faut, mon chapeau, il rime. Donc le dernier strophe, le voilà. Alors relevez les mots qui riment. Soleil, arc-en-ciel, je pense, vacances. Et voilà, c'est ça la réponse. Soleil rime avec arc-en-ciel, pense rime avec vacances. Très bien. La dernière question, quelle remarque peux-tu faire à propos du dernier vers de ce poème? Alors, oui, le dernier vers. C'est la dernière ligne. Oui, pourquoi? Parce qu'on a dit le vers, il est représenté par les lignes. Voilà. Je suis en vacances. Alors, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous constatez? Je suis en vacances, c'est la reprise du titre. Je suis en vacances. Voilà, c'est ça la réponse. On dit que le dernier vers, c'est la reprise du titre. Très bien. Le dernier vers est une reprise du titre du poème. Bravo. Maintenant, on va passer à une étude sur le plan du fond du poème. Pour cela, il faut lire le poème.
le fond, c'est-à-dire il faut comprendre de quoi parle ce poème. D'accord? Je commence la lecture et suivez avec moi s'il vous plaît. Je suis en vacances. Assis tu te bords d'un nuage, ça fait des jours que je voyage, et dans mes vagabondages, j'ai le vent comme équipage. Funambule au fil de l'eau, je fais la papote aux oiseaux. Et il faut ce qu'il faut, j'ai mis une plume à mon chapeau. J'ai mon chapeau soleil, mon arc-en-ciel, j'ai tout oublié, je pense, je suis en vacances. Alors, il faut lire et relire pour bien comprendre de quoi parle ce poème. Et aussi, pour comprendre ce poème, il faut expliquer les mots difficiles. Si vous n'avez pas compris un mot, il faut le chercher dans le dictionnaire. Bien. Assis, tu te bords d'un nuage. C'est facile. Le garçon, c'est-à-dire il parle de lui-même, il est assis sur ou bien au bord d'un nuage, sur un nuage. Ça fait des jours que je voyage. Et dans mes vagabondages, qu'est-ce que ça veut dire vagabondage? C'est-à-dire son voyage. Il parle de son voyage. Quelqu'un qui vagabonde, quelqu'un qui voyage beaucoup, il erre, il va nulle part, il se déplace beaucoup, c'est-à-dire il dit je vagabonde, d'accord? J'ai le vent comme équipage. Qu'est-ce que ça veut dire l'équipage? C'est-à-dire ici il veut dire un avion ou bien un navire, c'est-à-dire il prend le vent comme moyen de transport. Ou bien l'équipage, on peut dire l'équipage d'un avion, c'est les personnels, le matériel, d'accord? Donc pour lui c'est le vent. Funambule au fil de l'eau. Funambule, qu'est-ce que ça veut dire funambule? C'est l'acrobate qui marche sur une corde tendue à une certaine hauteur. C'est-à-dire, l'acrobate, il marche sur une corde tendue, d'accord? Donc, il fait comme un funambule au fil de l'eau. Je fais la papote aux oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire je fais la papote aux oiseaux? C'est-à-dire, il cause les oiseaux, il parle avec les oiseaux, il bavarde avec les oiseaux, il parle pour dire n'importe quoi, pour parler de tout et de rien, d'accord? Il papote, c'est-à-dire il papote. Et il faut ce qu'il faut, j'ai mis une plume à mon chapeau, c'est facile, j'ai mon chapeau soleil, mon écharpe arc-en-ciel, j'ai tout oublié, je pense, je suis en vacances. Donc voilà, comme maintenant vous avez bien compris de quoi parle ce poème, on va répondre aux questions. Quel moyen est utilisé pour le voyage? Allez-y, répondez. Pour le voyage, il est assis sur un nuage. Très bien. Donc, le moyen ici, c'est le nuage. Quel rôle joue le vent dans ce voyage? Donc, il prend le vent comme équipage. Donc, le rôle du vent, c'est l'équipage. On a dit, c'est l'avion ou bien le bateau, le navire. D'accord? Avec qui discute le voyageur? Relève le vers qui le montre. Alors, avec qui? Il papote avec qui, on a dit? Le voyageur, c'est le narrateur. Avec les oiseaux. Très bien. Le vers qui le montre, c'est « Je fais la papote aux oiseaux ». Voilà. À ton avis, le poète a-t-il voyagé réellement? Alors, est-ce qu'il voyage réellement? Sur le nuage, l'équipage, sur le vent? Non, donc c'est dans son imagination. Donc, le narrateur, c'est un voyage dans sa tête. Voilà, il fait un voyage dans sa tête. Donc, c'est son imagination. À ton avis, alors, voilà. La dernière question, pourquoi le poète dit « J'ai tout oublié, je pense ». Pourquoi, à votre avis? Pourquoi il a tout oublié? Je pense. Alors, c'est chacun de vous, il a une réponse. À mon avis, elle a oublié quoi? C'est à votre tour de répondre à cette question. Il a oublié peut-être qu'il est dans sa maison, qu'il est à l'école, il est assis dans un jardin. Donc, il a oublié tout. Il a oublié, par exemple, des problèmes, n'importe. Donc, c'est à vous de répondre, d'imaginer, travailler votre imagination pour répondre à cette question. Il a oublié tout.
je pense, je suis en vacances. Donc, il est en vacances, il voyage dans sa tête. Maintenant, on va passer à l'écoute de ce poème pour une bonne récitation. D'accord? Alors, écoutez bien et n'hésitez pas de répéter pour une bonne diction aussi. D'accord? Allez-y, écoutez bien. Je suis en vacances. Assis tout au bord d'un nuage, ça fait des jours que je voyage. Et dans mes vagabondages, j'ai le vent comme équipage. Funambule au fil de l'eau, je fais la papote aux oiseaux. Et il faut ce qu'il faut, j'ai mis une plume à mon chapeau. J'ai mon chapeau soleil, mon écharpe arc-en-ciel. J'ai tout oublié, je pense. Je suis en vacances. Christian Merveille, sur le bout des doigts, édition Victor Mélodie, 2003. Très bien, il faut répéter et répéter et répéter jusqu'à la diction de ce poème. Bonne récitation, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine leçon.